Bonsoir à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files, spécial témoignage abonné. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je compte sur vous pour donner votre avis, hypothèses et conseils, pour que les abonnés ayant partagé ces histoires avec nous puissent les lire et se sentir écoutés. Prêts à découvrir ces terrifiantes histoires? C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter est très particulière, et je n'ai pas l'habitude d'en parler car personne n'y croit réellement. Et les seuls témoins de ce qui s'est passé évitent clairement le sujet. Il est devenu complètement tabou. Ça s'est déroulé quand j'avais environ 8 ou 9 ans. Je venais de terminer le CM2. Les parents d'élèves ainsi que certains enseignants avaient organisé avec l'accord de la ville et du directeur un dîner dans la cour d'école. Je tiens à préciser que j'ai actuellement 18 ans, et cette histoire m'empêche encore de dormir certaines nuits. Bref, pour en revenir à cette fameuse soirée, tout se passait à merveille. Tout le monde était en train de manger et rire. Et avec les autres enfants, nous étions en train de jouer dans la cour de l'école. Un de mes camarades, Mathias, jouait au foot avec une partie des garçons, lorsqu'il s'est brusquement arrêté pour nous montrer une fenêtre au 2e étage de l'école. Nous avons suivi son regard, et nous avons tous clairement vu une silhouette noire se tenir au niveau de la vitre. Malgré mon très jeune âge, je ne voulais pas croire à ce que je voyais. Je lui ai donc tapé sur la tête en lui demandant d'arrêter de dire des bêtises. Pendant la soirée, le seul moyen d'aller aux toilettes était d'entrer dans l'enceinte de l'école et de monter au 2e ou au 3e étage, parce que les WC du 1er étaient hors service à ce moment-là. Ma meilleure amie, Elvie, a eu besoin d'aller aux toilettes et m'a demandé de l'accompagner. Et même si je ne voulais pas croire à l'histoire de la silhouette à la fenêtre, Elvie en avait peur et elle ne voulait pas traverser le 2e étage. Nous avons donc décidé de monter au 3e. Je l'ai laissée entrer seule aux toilettes et je l'ai attendue à l'extérieur. J'étais dans mes pensées lorsque les lumières du couloir se sont toutes éteintes, une à une. J'avais l'habitude de les voir s'éteindre après un moment, mais généralement, elles le faisaient toutes d'un coup, pas une à la fois. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'y ai pas spécialement prêté attention. J'attendais toujours que mon amie sorte, lorsque je l'ai entendue hurler de toutes ses forces. Je me suis précipitée à l'intérieur, et je l'ai retrouvée recroquevillée sur elle-même, tremblante de peur. Elle m'a dit qu'en se lavant les mains, elle avait vu quelqu'un ou quelque chose juste derrière elle. Pensant que son imagination lui jouait des tours, je lui ai proposé de redescendre immédiatement, chose qu'elle a faite en courant sans même regarder derrière elle. Arrivée au 2e étage, quelque chose a étrangement attiré mon regard vers le couloir, et je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Il m'était très familier étant donné que je l'empruntais régulièrement pour aller en classe. J'ai donc commencé à marcher pour rejoindre l'escalier se trouvant de l'autre côté. J'avançais en regardant autour de moi. Les salles de classe étaient toutes ouvertes. J'ai fini par arriver au niveau de ma classe. Je me suis approchée de la fenêtre pour regarder ce que les autres faisaient dehors, lorsque soudainement, j'ai entendu un petit bruit derrière moi. Je me suis retournée pour trouver une craie cassée en plusieurs morceaux sur le sol. Ça m'a tout de suite mise très mal à l'aise, sachant que j'étais probablement la seule personne présente dans toute l'enceinte de l'école. En m'apprêtant à sortir, je l'ai vue, la fameuse silhouette qui nous fixait depuis la fenêtre. Ma première pensée a été d'aller taper de toutes mes forces sur la vitre de la fenêtre pour qu'on vienne me chercher. Mais l'idée de tourner le dos à cette chose me rendait malade. J'ai donc continué à lui faire face, tremblante de terreur, jusqu'à ce que je rassemble assez de courage pour lui crier de partir. Étonnamment, elle a obéi. Toujours tremblante de peur, j'ai vérifié le couloir, et en voyant qu'il n'y avait plus rien, j'ai couru de toutes mes forces rejoindre les autres à l'extérieur. 1 heure plus tard, c'était à mon tour de devoir aller aux toilettes. Une des enseignantes présentes, Madame Duro, devait monter à sa classe qui se trouvait au 2e. Et j'ai sauté sur l'occasion pour l'accompagner, me disant qu'avec la présence d'un adulte, je ne risquais rien. Elvie et moi l'avons donc suivi jusqu'à sa classe, et innocemment, on lui a demandé si l'école était hantée. Madame Duro nous a répondu non en riant, et nous a demandé de l'aider à rassembler des crayons avant qu'elle puisse nous accompagner aux toilettes. Elle s'est retournée en parlant, avant de se figer et hurler de terreur. Je savais ce qu'elle avait vu, mais je ne voulais pas regarder, pas à nouveau. Un des enseignants, le mien de cette année-là, nous avait suivis, et s'est précipité vers nous en entendant le cri. Nous l'avons entendu crier « C'est fini maintenant, stop !» Puis il est entré dans la classe. Madame Duro s'est effondrée dans ses bras, et nous étions toujours figés sur place. Il s'est alors tourné vers nous, et nous a dit que c'était fini, et qu'il ne reviendrait plus ce soir. Nous n'avons pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, mais nous nous sommes dépêchés de partir de là. Depuis ce jour-là, j'ai enchaîné les cauchemars.
nuit après nuit, pendant une année entière, jusqu'à ce que je déménage à 7 heures de là, à mon grand soulagement. L'année dernière, donc plusieurs années après les faits, je suis tombée sur mon prof de cette fameuse année, pendant l'été où je rendais visite à ma grand-mère et Elvie. Après avoir discuté de choses et d'autres, je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du repas de fin d'année il y a 10 ans? Il a un peu hésité, puis a fini par nous avouer que l'école avait une vieille et terrible histoire derrière elle. Un jour, un des professeurs qui y travaillait avait mis fin à ses jours dans ma propre classe de l'époque, après avoir écrit des choses incompréhensibles sur le tableau noir. Et depuis, chaque soir, il retourne dans sa classe et arpente les couloirs du 2e étage pour observer tous ceux qui restent travailler tard. Il s'est même attaqué à certains et a fait peur à tous les élèves qui sont passés à l'école le soir. Je ne dors plus depuis cette révélation et j'ai recommencé à faire des cauchemars où je revois ce qui s'est passé devant cette porte il y a 10 ans. Seulement cette fois, il me dit qu'il vient pour moi. Mon histoire s'est produite il y a 25 ans. J'étais alors un enfant âgé de 10 ans. Mon oncle est décédé brutalement d'un accident de la route. Il travaillait à son compte avec uniquement une assistante. Et quelque temps après son enterrement, mes parents et moi sommes allés sur son lieu de travail pour débarrasser ses affaires. Lorsque nous sommes arrivés sur place, son assistante, dont il était très proche, nous a expliqué qu'il se passait quelque chose de très bizarre. Il y avait une cassette bloquée dans une chaîne hi-fi, et lorsqu'on l'écoutait, la musique se coupait en plein milieu d'un morceau et était remplacée pendant 10 secondes par une autre musique, ressemblant beaucoup à une des mélodies qui avait été jouée à l'église lors de l'enterrement de mon oncle. Sachant que cette cassette n'était pas une cassette enregistrable, c'était une cassette d'artiste originale, et donc impossible à modifier. Lorsqu'elle nous a raconté ça, notre première pensée a été de nous inquiéter pour elle, en nous demandant si le décès ne l'avait pas trop affectée, car son histoire paraissait improbable. Mes parents sont donc allés voir la chaîne hi-fi et ont essayé d'appuyer sur le bouton éjecte, mais rien ne se passait. Nous étions moyennement étonnés, car la chaîne était vieille et avait peut-être un dysfonctionnement. Nous avons décidé de lancer la cassette en fond sonore pendant que nous débarrassions, pour voir s'il y avait vraiment l'interruption de la musique dont avait parlé l'assistante, ou si elle l'avait tout simplement imaginé. J'ai laissé mes parents faire et je me suis assis dans un coin en lisant un magazine. Les musiques s'enchaînaient, et nous avions presque oublié cette histoire, lorsque soudainement, la chanson qui passait s'est brusquement interrompue, et on a tous clairement entendu une musique d'orgue d'église. Tout le monde s'est figé. J'avais l'impression que le temps lui-même s'était figé. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Nous avons tous arrêté ce que nous faisions, et nous nous sommes regardés avec des yeux écarquillés. Nous étions à la fois stupéfaits et subjugués par ce qui se passait. Après quelques secondes qui ont semblé durer une éternité, la musique d'église s'est arrêtée, et la chanson précédente a repris comme si de rien n'était. Tout le monde est resté figé pendant quelques instants, comme si on était tous en train d'essayer de se reconnecter à la réalité. Nous savions que nous venions de vivre un phénomène très étrange. Nous sommes retournés à la pièce où était la chaîne pour essayer de trouver une explication. Mes parents ont essayé à nouveau d'éjecter la cassette, en vain. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont quitté la pièce et j'ai pu essayer à mon tour. À ma grande surprise, la cassette est sortie dès que j'ai appuyé sur le bouton. J'ai prévenu mes parents que j'avais réussi à l'ouvrir, et ils sont venus en me regardant bizarrement, se demandant si je ne leur faisais pas une blague. Nous avons examiné la cassette, et c'était bien une cassette officielle. Pour tester, nous l'avons remise dans la chaîne et mes parents ont à nouveau essayé de l'éjecter, sans succès. Mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton, la cassette est sortie sans problème. À ce jour, 25 ans plus tard, je n'ai toujours aucune explication, et à chaque fois que j'y repense, je ressens le même frisson me parcourir le dos. J'ai vécu plusieurs expériences paranormales dans ma vie, mais celle que je vais vous raconter m'a particulièrement marquée, car c'était elle l'élément déclencheur de tout ce qui m'est arrivé par la suite. Tout a commencé il y a 10 ans. J'avais 15 ans et je venais de me faire une nouvelle amie. Appelons-la par ses initiales AL pour conserver son anonymat. AL vivait avec ses parents dans un vieux mât, une ferme typique du sud de la France, entourée d'hectares de champs. Le voisin le plus proche n'était autre qu'un cimetière situé à environ 300 mètres derrière la maison. À cette époque, je ne me sentais pas très bien chez moi, à cause de nombreuses disputes avec et entre mes parents. J'ai donc commencé à dormir très souvent chez AL. J'ai tout de suite senti une ambiance étrange dans cette maison. Tout était en bazar, y compris à l'extérieur. On avait l'impression que les résidents étaient partis précipitamment et avaient laissé leur maison à l'abandon. C'est dur à expliquer sans le voir, mais l'ambiance qui y régnait était vraiment particulière. La mère d'AL était tout aussi étrange que sa maison. Elle ne parlait pas, passait ses journées enfermée dans sa chambre, et quand on se croisait dans la maison, elle me disait timidement bonjour en fuyant mon regard.
avant de retourner précipitamment dans sa chambre, où, selon elle passait des heures à fixer le plafond ou le mur. J'avais cru comprendre qu'elle avait des soucis d'alcoolisme, mais ayant connu ça dans ma propre famille, je n'avais jamais vu un comportement aussi étrange. Au début, en dehors de l'atmosphère lugubre de la maison, il ne se passait rien. Ce n'est qu'au bout de quelques mois que tout a commencé. Un après-midi, Aël et moi étions seuls chez elle, en train de discuter dans sa chambre. Le silence était total dans le reste de la maison, lorsque soudainement, nous avons entendu des bruits de pas venant de l'étage. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait des maçons que son père avait engagés pour faire quelques travaux, et qu'on ne s'était pas rendu compte de leur présence. Mais en regardant par la fenêtre, nous avons constaté que leur camionnette n'était pas là. Au même moment, les bruits de pas ont retenti à nouveau, juste au-dessus de nos têtes. On a commencé à réellement avoir peur, pensant qu'un cambrioleur s'était introduit dans la maison. Et en adolescent totalement inconsciente du danger que nous étions, nous avons bêtement décidé d'aller voir par nous-mêmes ce qui se passait, armés d'une poêle et d'un couteau de cuisine. Nous avons fouillé toute la maison, en vain. Il n'y avait personne. Sachant qu'il n'y avait qu'une seule issue possible, si quelqu'un avait tenté de sortir, nous l'aurions forcément vu. Nous nous sommes installés dans une des pièces de l'étage pour discuter de ce qui venait de se passer et essayer de comprendre. Mais soudainement, nous avons entendu des bruits venant de la pièce voisine. Mon sang s'est glacé. Il était évident que quelqu'un était présent dans la maison, juste à côté de nous. Nous sentions sa présence et nous entendions clairement les bruits l'accompagnant. Quelqu'un en train de marcher, puis un fauteuil se tirait sur le sol. Et tous ces sons caractéristiques d'une présence. Une respiration presque inaudible mais bien présente. Des craquements, des frottements de vêtements. Pour nous, il n'y avait aucun doute que quelqu'un était bien là. Sans réfléchir, nous avons couru dans la pièce en question pour démasquer l'intrus. Il nous a fallu moins de 3 secondes pour passer d'une pièce à l'autre. Et pourtant, une fois là-bas, il n'y avait personne. C'était incompréhensible. Étant assez cartésienne à l'époque, je n'avais pas imaginé une seule seconde que ça puisse être des phénomènes paranormaux. Ce n'est que lorsque Aël a émis cette hypothèse que j'ai commencé à douter de mes convictions. Les semaines suivantes, les événements étranges se sont enchaînés. Aël m'en racontait quelques-uns, et je vivais les autres en direct quand j'étais chez elle. Des objets disparaissaient de leur place d'origine, qu'on retrouvait plus tard à des endroits improbables. Les éternels bruits de pas venant de l'étage, parfois même dans les escaliers. On entendait aussi les placards de la cuisine s'ouvrir et se fermer, comme si quelqu'un empilait des assiettes. Ça ne s'arrêtait pas. Une nuit, j'étais sur mon ordinateur parce que je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai vu le lustre de la chambre de Aël se balancer lentement. Il n'y avait aucun vent ni courant d'air, et le lustre est resté penché d'un côté, presque à l'horizontale, pendant plusieurs secondes. C'était complètement anormal. Une autre nuit, j'étais en train de dormir lorsque je me suis brusquement réveillée. En ouvrant les yeux, j'ai distingué dans l'obscurité une petite forme lumineuse. Elle s'est mise à grossir progressivement. Une forme qui pourrait s'apparenter grossièrement à un visage a commencé à se dessiner, avec 2 taches noires et rondes au niveau des yeux, et une tache informe noire au niveau de la bouche. Le tout était très vaporeux, un peu comme un orbe. J'étais terrifiée. Je me suis recouvert avec la couette et j'ai appuyé sur l'interrupteur de la table de chevet, tout en criant à elle de se réveiller. Une fois la lumière allumée, je lui ai demandé de regarder à ma place parce que je n'osais pas le faire tellement j'étais effrayée. Mais il n'y avait plus rien. Un jour, on a décidé d'entrer en contact avec les potentiels esprits de la maison. On s'est installé dans la pièce de l'étage où nous avions entendu les bruits de présence la toute première fois. On a demandé à voix haute si nous étions les bienvenus dans la demeure, et de taper 1 coup pour oui, et 2 pour non. Dès la fin de notre phrase, 2 gros coups ont retenti de manière diffuse dans toute la pièce. On a réitéré la question pour nous assurer que ce n'était pas une coïncidence. Et les 2 coups ont retenti à nouveau. On a eu tellement peur qu'on est redescendu en courant sans aller plus loin. On a conclu qu'il s'agissait peut-être d'anciens résidents et qu'ils ne voulaient pas partager leur maison avec des inconnus. Mais l'expérience m'a suffi, et je n'ai plus jamais passé la nuit chez elle. Plus tard, je suis partie vivre chez les parents de mon copain, et un jour où nous rendions visite à elle, je me suis sentie très fatiguée pendant tout le temps passé chez elle. Sur le chemin du retour, j'étais complètement exténuée et je me sentais vide. J'avais l'impression que quelque chose dans la maison m'avait pris toute mon énergie. Je n'y suis plus jamais retournée suite à ça. Et avec le temps, j'ai perdu Aël de vue. Je ne sais donc pas ce qu'est devenue la maison. Mais cette expérience m'a terriblement marquée. Et ce ne fut malheureusement pas la dernière. J'ai développé une peur du noir. Je suis incapable de rester dans l'obscurité sans déclencher une crise de panique. Je ne supporte pas non plus d'être seule chez moi. Je reste constamment sur le qui-vive de peur de revivre ce genre d'expérience. Une dernière chose, nous avons conclu qu'il s'agissait d'anciens occupants. Mais ce qu'il y avait dans cette maison n'était absolument pas bienveillant. Il dégageait quelque chose d'incroyablement malsain.
Et elle était fascinée par tout ce qui touchait au satanisme. Je la soupçonne de ne pas y être pour rien dans ce qui s'est passé. J'espère que certains d'entre vous pourront avoir des indices ou des conseils qui m'apaiseraient. Je compte sur vous pour m'en faire part si c'est le cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les abonnés ayant partagé ces témoignages et moi-même avons hâte de lire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'envoyer vos propres histoires, vous pouvez le faire par mail. Toutes les infos sont en description. À bientôt.